Bonjour tout le monde, on va continuer notre travail autour de notre langage Java. La dernière fois, si vous vous rappelez bien, je vous ai montré la collection comme un API qui permet de parcourir un ensemble de valeurs avec les différentes fonctionnalités. La séquence d'aujourd'hui, on va le consacrer à des techniques d'accès aux bases de données. Il sera donc réparti sur plusieurs séquences. La partie 1, quant à lui, on va vous présenter le JDBC, le Java Database Connectivity. Durant cette séquence, on va parler de quelques notions de base. Je vais vous montrer les interfaces fournies par l'API JDBC pour communiquer avec votre base de données, la démarche à suivre, quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour assurer la communication avec la base, les pilotes ou bien les drivers, comment établir une chaîne de connexion, et bien sûr, comment créer des requêtes sorte lecture-écriture en communiquant avec la base de données de votre choix. Et comme toutes les séquences, on va terminer avec la mise en pratique de ces différents concepts. Ce qu'il faut retenir au départ, c'est que vous avez une application Java et vous avez une base de données. Ça peut être une base de données MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, quoi que ce soit. L'objectif, c'est quoi? C'est assurer la connexion et la communication entre ces deux systèmes, entre votre programme Java d'une part et votre base de données d'autre part. Alors, des coups, on utilise dans le langage Java, donc la bibliothèque ou bien l'API JDBC, donc Java Database Connectivity si vous voulez, donc qui permet d'exécuter donc depuis un programme Java l'ensemble des ordres SQL, sorte l'écriture, écriture, modification, recherche, reconnu bien sûr par la base de données. Et du coup, aujourd'hui, on va travailler avec les deux langages, le langage Java d'une part, et lorsqu'on veut exécuter une requête, pour l'exprimer à la base de données, vous allez utiliser le langage SQL, Structured Query Language. Donc l'API GDB s'est orienté objet, il permet l'accès au SGBD, système de gestion de base de données. Et l'objectif, c'est l'envoi, la soumission des requêtes via un driver ou bien un pilote. Les interfaces fournies par l'API JDBC, on se retrouve avec le driver manager. C'est la classe qui va, selon un driver, vous donner l'accès pour établir une connexion vers votre base. Et à partir de ce gestionnaire de driver, vous pouvez établir des connexions. Une fois la connexion est établie, vous aurez la possibilité d'assurer la communication avec la base et de faire, c'est quand vous allez créer un canal de communication entre vous en tant qu'application Java et puis votre base de données. Du coup, vous allez utiliser donc l'interface statement. S'il s'agit d'une requête de sélection, par exemple, afficher la liste de tous les étudiants, c'est une requête qui retourne un résultat. Dans ce cas-là, vous aurez besoin d'une interface result pour récupérer donc les données afin de faire l'affichage, bien les traitements nécessaires dans votre programme. Donc ça représente les interfaces fournies par notre JDBC. Quant à la démarche, quand vous voulez créer ou bien assurer la communication avec une base de données, donc vous allez suivre les étapes suivantes. Le chargement de pilote qui dépend du système de gestion de base de données que vous allez utiliser, puisque ça diffère d'un SGBD à l'autre. Établir la chaîne de connexion, bien ce qu'on appelle la chaîne de connexion selon le SGBD. Par la suite, vous allez exécuter les requêtes et du coup, vous êtes obligé d'écrire les requêtes en langage SQL. Et au cas où, et s'il s'agit d'une requête de sélection, vous allez récupérer le résultat via le result set que je vous ai montré tout à l'heure au niveau des interfaces. Alors le pilote, c'est quoi son rôle? Donc on peut prendre l'exemple suivant. Si vous branchez un nouveau matériel dans votre PC, webcam ou d'autres, automatiquement le système il va vous demander d'installer un driver ou bien un pilote. Le rôle de driver ou bien de pilote, c'est donner la possibilité à votre hard, à votre machine, de faire la reconnaissance de matériel que vous venez d'installer pour qu'il puisse assurer la communication. Donc c'est lui, les utilitaires, qui permet d'assurer la communication en quelque sorte entre votre nouveau matériel et votre système d'exploitation. C'est le cas ici. Le pilote établit le lien avec la base de données afin d'assurer la communication avec le programme ou bien l'application Java. Donc, dans le GDBC, il y a des classes chargées de gérer donc un pilote qu'on va découvrir une fois qu'on passe à l'atelier.
Il y a des pilotes qui existent pour toutes les bases de données actuelles, MySQL, Oracle, PostgreSQL ou quoi que ce soit. Donc, en grosso modo, vous avez votre application Java, vous voulez communiquer avec une base de données en lui envoyant des requêtes SQL, vous allez utiliser donc l'API GDBC, Java Database Connectivity. Cette API, donc, il fait appel à une interface qui porte le nom Driver Manager, le gestionnaire de driver. À partir de ce driver-là, donc, il va assurer la communication avec tous les SGBD que vous allez mettre en place dans votre projet. En ce qui concerne la chaîne de connexion, la question qui se pose est la suivante. J'ai un programme Java, j'aimerais bien accéder à la base de données. Alors automatiquement, j'aurai besoin des paramètres de cette base, à savoir son nom, son emplacement, bien son serveur, son port d'écoute, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la chaîne de connexion. Donc pour établir la connexion avec SQL Server, ou bien d'autres SGBD en général, il faut préciser donc le nom de la machine, son numéro adresse IP. Il faut mentionner le port, le service SQL est démarré. Par exemple, l'atelier sur lequel on va travailler, on va choisir le SGBD MySQL et se met à l'écoute sur le port 3306. Si vous travaillez localement, vous allez utiliser donc l'adresse de votre machine, c'est localhost, le nom de la base de données et puis le login utilisé ainsi que le mot de passe. Donc j'aurai besoin du nom de machine ou bien son adresse IP, j'aurai besoin du port d'écoute, j'aurai besoin du nom de la base et puis des informations sur l'utilisateur qui a le droit de se connecter à la base. Donc, dans les slides suivants, vous allez découvrir donc les drivers et les chaînes de connexion par SGBD. Si vous travaillez avec MySQL, vous allez utiliser donc une classe prédéfinie, un driver qui s'appelle comme MySQL GDBC Driver. L'URL, la chaîne de connexion, ça commence toujours en GDBC avec GDBC. Deux points, puisqu'on aimerait bien communiquer avec MySQL, ça va être MySQL. Deux points de slash, le nom du serveur, ici c'est localhost, la machine locale, slash le nom de la base. Si vous travaillez avec Oracle, vous aurez dû utiliser donc le pilote et puis la chaîne de connexion suivante. Pour le pilote, c'est Oracle GDBC Driver, Oracle Driver. Et bien sûr, quand je dis pilote, c'est une bibliothèque, c'est un package qui regroupe un ensemble de classes. La question qui va se poser par la suite, est-ce qu'il est déjà prédéfini dans le GRE ou bien on est obligé d'ajouter cette bibliothèque au niveau de notre projet? On va le découvrir lors de l'atelier. Pour la chaîne de connexion, comme je vous ai toujours, c'est GDBC, des points Oracle, et ça représente donc le numéro de port, l'adresse de la machine sur laquelle votre base est déployée, et bien sûr le nom de la base. Et donc la syntaxe, ça diffère bien sûr d'un SGBD à l'autre. S'il s'agit de PostgreSQL, qui représente une base de données orientée objet si vous voulez, donc on utilise le driver awk PostgreSQL driver, et voilà la chaîne de connexion, toujours GDBC, PostgreSQL, le nom de serveur, le port, et puis le nom de la base. S'il s'agit de SQL Server, donc on utilise là le pilote suivant et puis la chaîne de connexion suivante. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque SGBD, on dispose d'un pilote et d'un URL, bien chaîne de connexion, qui dépend de lui-même. Une fois la connexion est établie, pourquoi faire? C'est pour exécuter des requêtes. Alors, des coups, vous allez utiliser le langage SQL. Dans le langage SQL, on peut parler de trois variantes. Donc, il y a le LDD, langage de description des données. Il y a create pour créer un objet. Ça peut être une table, ça peut être une vue, ça peut être d'autres choses. Il y a le drop pour supprimer un objet, alter pour modifier un objet. Le LMD, langage de manipulation des données, c'est lui qu'on va intégrer dans notre projet. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent les actions CRUD. Insert pour insérer un nouveau enregistrement, delete pour supprimer un enregistrement, update pour faire la mise à jour et select pour afficher, récupérer des enregistrements. Le LCD, langage de contrôle de données, on trouve Grant qui permet de donner un droit à un utilisateur de faire quoi que ce soit sur une table ou bien sur un objet de la base, et Revoke qui permet d'ôter un droit. Ce qui nous intéresse, nous, donc, c'est surtout, on va travailler avec la variante LMD dans les projets qu'on va développer ensemble. Alors, pour l'atelier, donc, on va créer dans un premier temps une base de données, employee, avec mat, name et puis salary. On va créer donc la classe
connexion, ainsi que la classe entité, les différentes classes dont on aura besoin pour gérer notre projet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va travailler sur MySQL. Alors, pour utiliser une base de données MySQL, vous avez plusieurs choix. Soit vous installez donc le MySQL Workbench, soit vous installez un utilitaire tel que EasyPHP, XAMPP ou bien WAMP. Moi, personnellement, sur ma machine, donc j'ai le XAMPP. Donc, je vais lancer XAMPP. Je me retrouve avec le cPanel de XAMPP qui est celui-là. Et là, je vais demander de remarquer que j'ai plusieurs services que je peux démarrer. J'aurai besoin de MySQL. Et puisque MySQL, donc je vais demander de remarquer une fois le MySQL est démarré, donc il se met à l'écoute sur le port par défaut 3306. Pour manipuler MySQL, j'aurai besoin d'un serveur web. Du coup, je vais lancer le Apache. Là, contrairement, je vous demande de remarquer, il y a deux ports d'écoute. Donc, vous avez le port 80 qui est lié au protocole HTTP et vous avez le port 443 qui est lié à la HTTPS, donc c'est-à-dire la connexion sécurisée. Alors, la première des choses, comme je vous ai demandé tout à l'heure, après avoir lancé XAMPP, vous pouvez le télécharger à partir du site officiel. J'utilise la version cPanel v33. Alors, je vais sous MySQL, donc vous avez le bouton Admin. Une fois que je clique là-dessus, donc automatiquement, il va m'afficher la fenêtre suivante. Lors de la première installation de votre XAMPP, vous allez se retrouver avec des bases de données par défaut, à savoir donc la base de données information schéma, MySQL, Performance Schema et puis PHP-MyAdmin. On peut le comparer aux bases de données SQL Server, ce sont les bases de données système ou bien internes de notre, si vous voulez, SGBD. Alors, je clique sur base de données. Vous avez le droit de créer votre base soit en utilisant le wizard ou bien l'assistant, soit en utilisant le code SQL. Dans la base, on va l'appeler par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, employee. Alors ici, vous pouvez choisir donc le type d'encodage. OK. Et c'est surtout actuellement, on parle de ETF8. Je vais créer la base. Donc notre base, elle est créée. Pour le moment, il contient aucune table. Je vais ajouter donc une table. Plutôt donc à ce niveau-là. OK. Donc la table, je vais l'appeler par exemple personne avec 3 champs. Une fois que je clique sur créer, là je travaille avec l'assistant. Ça n'empêche pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous pouvez travailler avec SQL. Alors le premier champ, c'est le matricule qui est de type int et c'est la clé primaire de la table d'écho au niveau de la colonne index. Je vais choisir primary. Execute. Le deuxième champ, c'est le nom. Il doit être un varchar. Et là, je vais mentionner la taille. Ne dépasse pas 15 caractères, par exemple. Et le dernier, donc ça va être le salaire qui est de type float. OK? Alors, une fois que les informations sont mises en place, donc par la suite, je peux faire la chose suivante, c'est que je valide. Donc j'ai toutes les informations, je clique sur enregistrer et là automatiquement j'aurai donc dans la base de données employee, donc j'ai une table personnelle qui est caractérisée par les colonnes suivantes. Matricule, il est primary key de type int, le nom qui est varchar et puis le salarié. Et par la suite, j'ai un index, un seul index, c'est le primary key, c'est la clé primaire de la table, c'est le matricule. Alors là, donc voilà ma base. Et voilà ma table. Je peux insérer des éléments dans la base. Par exemple, ici, j'insère donc l'employé, la personne 1. Je vais l'appeler personne 1, par exemple, avec un salaire. Automatiquement, quand j'exécute une requête via l'assistant, le système il me génère le code SQL. C'est l'instruction d'insertion. Quand je clique sur parcourir, il va me dire que pour le moment, dans votre base de données qui est employé, vous êtes sous la table personnelle
Et dans la table personnelle, vous avez pour le moment un seul enregistrement. C'est l'enregistrement qui dispose des valeurs suivantes, 1, personne 1 et puis 5000. Pour la base de données, c'est bon, on vient de créer la base. Maintenant, on va créer notre projet. Je lui demande de basculer vers Eclipse. Donc, on va créer un nouveau projet avec File, New, et puis on va choisir Java Project. On va l'appeler GDBC Project. Donc, la première classe qu'on va mettre en place, c'est la classe connexion. Mais avant de faire cette opération-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la démarche dont on a parlé pour assurer la communication avec la base de données, vous aurez besoin d'un driver ou bien d'un pilote. Le pilote dépend de la base de données que vous utilisez, de système de gestion base de données en général. Alors, le pilote, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est fourni sous forme d'une bibliothèque. Cette bibliothèque, il contient des packages. Ces différents packages, ils contiennent des classes. Normalement, comme je vous ai dit depuis toujours, lorsqu'on développe un nouveau projet, automatiquement, on se retrouve avec le GRE qui représente la bibliothèque indispensable dans tous les projets Java. Quand je clique sur cette bibliothèque, il se compose de packages et chaque package il se compose d'un ensemble, voilà les différents packages et ces différents packages ils contiennent des classes. Ça donc on les a par défaut dans le projet. Maintenant on est dans une situation où j'aurais besoin d'intégrer une nouvelle bibliothèque. Alors pour ce faire, donc on va intégrer la bibliothèque MySQL GDBC Connector. Je vais vous laisser par la suite le lien pour télécharger cette bibliothèque. Alors pour ajouter cette bibliothèque, je clique à droite sur la racine de projet, Build Path, configurer donc le chemin de compilation et d'exécution. Je clique sur l'onglet Libraries et là donc j'ai le droit d'ajouter donc des jars qui représentent un fichier compressé qui contient des packages. Lui-même, il contient des classes. Alors je clique sur Add External Jars. Donc moi j'ai le lib à ce niveau-là qui s'appelle MySQL Connector. J'ai la version 8.0.13 puisque j'ai la dernière version de XAMPP. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je partage avec vous par la suite le lien de téléchargement. Alors je clique sur cette bibliothèque, Apply and Close. Alors là, je me retrouve en plus de la bibliothèque GRE qui contient toutes les bibliothèques de base, je viens d'ajouter une nouvelle bibliothèque qui est liée à MySQL Connector. Si vous travaillez avec Oracle, vous aurez dû faire la même chose, ainsi de suite. Alors quand je explore la bibliothèque, là je vous demande de remarquer l'ensemble des packages qu'on peut utiliser. Et là, donc, vous avez tant de packages pour récupérer donc le driver en question. Par exemple, ici, vous avez le camp MySQL.cg et là, il y a un ensemble de classes. Nous, par la suite, on aura besoin, donc je vais vous le montrer par la suite, de celui-là, puisqu'il contient une classe qui porte le nom driver. C'est ce driver-là qui va nous permettre d'assurer la communication avec la base de données. Donc, la première étape dans votre projet qui est censé être en communication avec votre base de données MySQL, c'est l'intégration de la bibliothèque. Pour ce faire, cliquez droit sur la racine de projet, Build Path, configurer le Build Path, Libraries, et puis Add External Jars, et vous pointez sur le jar en question. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais partager avec vous le lien par la suite. Alors, deuxième étape, c'est la création de la structure de notre projet. Alors, nous, dans un premier temps, on va créer les packages. Donc, on va créer un package qu'on va l'appeler DAO. Dans le jargon orienté objet, on utilise donc l'abréviation DAO qui veut dire Data Access Object. C'est là où vous allez mettre la classe connexion. On va créer donc un nouveau package qui porte le nom Entities. Il y a Entity par exemple. C'est là où vous allez mettre les classes qui correspondent aux tables de votre base de données. Et on va créer un package démo. C'est là où on va faire la démonstration. Donc à ce niveau-là, plutôt, je vais créer un package qui porte le nom, si vous voulez, manager ou bien service. Je vais l'appeler service.
Là, vous allez développer toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin auprès de la base de données, à savoir l'ajout, la suppression, etc. Et puis, le dernier package qu'on va mettre en place, c'est le démo. C'est là où on va faire les différentes démonstrations. On va commencer dans un premier temps par la classe connexion. Alors, au niveau de DAO, ben, je vais créer une nouvelle classe qui porte le nom connexion. Alors, cette classe, c'est à partir de cette classe qu'on va développer donc les différentes fonctionnalités qui permettent l'établissement de la connexion et qui permet d'exécuter donc les différents types de requêtes LMD, à savoir insert, update et puis delete. Donc, la bibliothèque qu'on va importer aujourd'hui, donc je vais utiliser donc import java.sql. À partir de son nom, donc il apparaît bien qu'il s'agit d'une bibliothèque qui permet de mettre en place tout ce qui est relation avec une base de données. Mais là, je lui demande de remarquer, pour le moment, il signale une erreur. Il va me dire que ce package Java SQL is not accessible. Si vous avez donc cette exception au niveau de votre classe, c'est-à-dire là, il y a un problème puisque cette bibliothèque-là, elle est censée reconnue par votre GRE. C'est-à-dire le GRE que je viens d'utiliser n'est pas compatible avec, ou bien il ne prend pas en charge cette bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va changer le GRE de notre application. Pour ce faire, je clique à droite sur GDBC Project, BuildPath comme tout à l'heure, toujours sur Libraries. Alors, je clique sur GRE, et là, donc, je reviens vers la version 8, par exemple. Je valide, et là, j'aurai plus de problème. Il n'y a pour le moment qu'un avertissement comme quoi que l'importation, bien la bibliothèque n'est pas encore utilisée. Alors, deuxième étape, si je reviens avec vous vers la présentation, dans le schéma des interfaces, je vous ai dit qu'on se retrouve avec le schéma suivant. J'aurai besoin, pour établir une connexion, j'aurai besoin d'une classe connection. Pour exécuter une requête, j'aurai besoin d'un élément de type statement. Pour récupérer les données de la requête select, j'aurai besoin d'un result set. Là, je vais le déclarer autant qu'attribut. Alors, déco au niveau de notre classe, je déclare private. Là, il faut faire attention, connection dont je parle maintenant, c'est la connexion qui appartient à la bibliothèque que je viens d'ajouter. Alors, je vais l'appeler count par exemple. Ça pour établir la connexion. Voilà. Je déclare une variable, donc private statement. Et là, je vous demande de remarquer qu'il s'agit des interfaces. Je vais l'appeler st. C'est pour exécuter les requêtes. S'il s'agit donc d'une requête select, bah, automatiquement, j'aurais dû utiliser un result set qui sort interface que je vais l'appeler rs. Là, je vais l'initialiser par la valeur nulle dans un premier temps. Et là, donc, c'est pour récupérer le résultat d'une requête select. Donc, voilà les différents attributs dont j'aurai besoin dans mon projet. Maintenant, en termes de constructeur. Donc, en termes de constructeur, le constructeur a pour objectif d'établir la connexion vers la base de données en question. Je reviens toujours avec vous vers le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Bah, pour que la connexion puisse être établie, il va demander au driver manager de déclencher une connexion en se basant sur, donc, premièrement, le driver et puis la chaîne de connexion qui contient le login de l'utilisateur qui a le droit de se connecter avec son mot de passe à la base, le numéro de port sur lequel le serveur de base de données se met à l'écoute, et puis l'adresse de la base de données. Alors pour ce faire, je reviens avec vous ici,
vers la bibliothèque MySQL. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez un package qui s'appelle comme MySQL CG GDBC. Une fois que je rentre dedans, je me retrouve avec une classe driver. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, je vais charger le driver. Pour ce faire, je fais appel au mot-clé classe avec C majuscule, point, forName. Alors, cette, si vous voulez, instruction, il permet de charger le driver puisque c'est lui qui va adapter la communication entre le programme Java qu'on vient de développer, qui porte le nom GDBC, et puis la base de données MySQL qu'on a créée tout à l'heure. Alors là, je donne le nom tel qu'il est. Donc, j'ai comme. Alors, à ce niveau-là, vous avez comme point MySQL point le CJ, par exemple, point GDBC. Alors, je suis en train de d'écrire le package tel qu'il est pour que je puisse arriver à cette classe driver, puisque c'est lui qui contient en quelque sorte la classe qui permet d'assurer la communication. Donc, le driver, il est déjà là, c'est bon. Alors là, je vais demander de remarquer que le compilateur, il va détecter donc une exception. Quand je servol, il va me dire que dans cette classe, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a parlé des exceptions, je vous ai dit que Java, il fait la différence entre exception et erreur. Erreur dépend du système, exception dépend de notre programme, de notre logique. Et du coup, les exceptions, on peut les gérer nous-mêmes. Je vous ai dit qu'il y a deux types d'erreurs. Il y a les runtime exceptions, qui sont facultatifs, leur déclenchement peut être établi lors de l'exécution. Il y a de et ou exceptions qui sont obligatoires. Par exemple, pour cet exemple-là, vous êtes obligé de gérer, puisque vous avez votre programme Java, vous avez votre base de données, il y a les entrées et les sorties. Du coup, vous êtes obligé d'intégrer donc soit try catch, soit throws. OK? Alors, j'ajoute try et catch. Et là, pour être, de toute façon, je vais ajouter l'autre instruction, puis on revient pour plus d'explications. Donc, le rôle de cette instruction, c'est chargement de driver, bien de pilote. Quel est l'objet ou bien l'attribut qui est censé établir la connexion? C'est l'objet con. Du coup, on va lui dire con. On passe par l'interface driver manager. On lui demande de récupérer une connexion qui dispose de plusieurs, si vous voulez, constructeurs. Alors nous, on va s'intéresser à celui-là qui demande l'URL, user et puis le password. Alors, toujours en GDBC, selon les drivers que je vous ai montrés tout à l'heure, on commence par GDBC, deux points, je vais accéder à MySQL, donc ça va être MySQL, deux points, deux slash, d'où viennent les informations de la base de données. Sachant que moi j'utilise MySQL, je reviens vers la fenêtre de tout à l'heure, et là je vous demande de remarquer, quand je clique sur serveur, alors le serveur il se trouve sur l'adresse 127.0.0.1. C'est ce qu'on appelle l'adresse locale, c'est localhost. Soit vous écrivez cette adresse IP qui représente l'adresse locale, soit vous écrivez localhost. Pour les comptes d'utilisateurs, pour accéder à ce, si vous voulez, SGBD, il y a plusieurs utilisateurs. Parmi les utilisateurs, vous avez root, qui a le droit d'accéder au serveur local, qui dispose d'aucun mot de passe et qui dispose de tous les privilèges. Ces informations sont eux qu'on va mettre à ce niveau-là. Donc, c'est localhost. Le port, je vous ai montré déjà le port tout à l'heure. Si vous ne le faites pas, donc le système il va l'identifier, identifier le port par défaut 3306 / le nom de la base. Alors la base, on les a appelés employee. Le nom d'utilisateur, c'est root et qui dispose, donc bien sûr c'est une chaîne de caractères, et qui dispose d'aucun mot de passe. Donc ici on parle établissement de la connexion. Je vous demande de remarquer encore une fois, il y a une exception qui se déclenche. Je dois ajouter add catch clause. Donc il y a le premier catch se déclenche lorsqu'il y a un problème de chargement de ce driver. Le deuxième catch, donc il est soulevé, donc s'il y a un problème à ce niveau-là. Si vous vous rappelez bien, lors des exceptions, je vous ai dit qu'on peut généraliser de telle sorte, à la place d'identifier chaque exception, donc on peut faire une seule exception
qui permet de gérer toutes les exceptions de votre code, puisque toutes les classes d'exception héritent à partir de la classe principale exception. Maintenant, quelle est la variable qui est censée exécuter les requêtes? Normalement, c'est la variable st. Ben, du coup, j'aurais dû faire la chose suivante. Je vais les lier à la connexion pour lui dire s'il y a des connexions ou bien des requêtes à exécuter, il faut emprunter donc la connexion. C'est une sorte de liaison entre le st qui représente une donnée ou bien un objet qui va exécuter les requêtes et la connexion qui permet d'assurer l'établissement d'un nouveau canal via donc la base de données suivante. Si tout ça se passe bien, on va afficher pour l'utilisateur comme quoi connected. Alors, je reviens vers le démo. Je vais créer donc une classe. Je vais l'appeler connexion main. Et je coche public static void main. Tout simplement, je vais tester le constructeur pour voir est-ce que la connexion doit être donc automatiquement, quand je fais appel à la connexion, il va ajouter le package puisqu'il se trouve dans un autre package. Je vais l'appeler con et je fais appel tout simplement au constructeur. On va voir est-ce qu'il y a des erreurs ou des problèmes au niveau de notre, si vous voulez, classe de tout à l'heure. Alors, j'exécute. Et là, donc, il nous affiche comme quoi on est connecté. Si je commets une erreur, par exemple, à la place de employé, j'ai ajouté un S. Alors, dans ce cas-là, le système il va déclencher une exception. Et l'exception déclenchée, c'est que in database. Donc, la base de données employé n'est pas reconnue. Supposons que je n'ai pas lancé le serveur. Je vais arrêter le MySQL. Je réexécute l'application. Et là, on va se retrouver avec une autre exception. C'est ce qu'on appelle Communication Link Failure, c'est-à-dire que l'accès au serveur est refusé puisque le serveur n'est pas en écoute. C'est-à-dire que notre, si vous voulez, classe connexion en termes de notre fichier, donc je reviens ici, c'est employee, c'est bon. C'est-à-dire que l'établissement de la connexion s'effectue sans aucun problème vers la base de données. Alors, on va compléter maintenant notre classe connexion. On va ajouter maintenant les différentes méthodes. Tout à l'heure, quand on a parlé de SQL, je vous ai dit que les requêtes qu'on va découvrir ensemble, c'est les LMD, Insert, Delete, Update et Select. Ce qu'il faut retenir, c'est que Insert, Delete, Update appartient à une catégorie de requêtes qui s'appelle les requêtes d'action. Alors, les requêtes d'action sont censées changer les valeurs de la table. Insérer permet d'ajouter une nouvelle ligne. Supprimer, il permet de supprimer donc une ligne. Et la mise à jour, il permet de modifier les valeurs d'une ligne. Du coup, elle porte le nom requête d'action. Donc, select, c'est une requête de sélection puisqu'il permet de retourner une valeur. Alors, ce qu'on va faire par la suite, on va développer deux méthodes. La première méthode, la première procédure, on va l'appeler SQL Action et l'autre SQL Select. Alors, void SQL Action. On va lui passer la requête SQL qu'on veut exécuter format chaîne de caractères. Alors, quel est le rôle de cette méthode? C'est exécuter les requêtes sort, insert, update, delete. Alors, pour exécuter les requêtes, je passe par st. Je vais lui dire st.execute update. Et je vais lui donner la requête SQL. Bien sûr, le système il va demander donc un try catch, donc on va l'ajouter. Alors, celui-là, on va dire, permet l'exécution des requêtes d'action. Et quand je dis requête d'action, insert, delete et puis update. On va tester au niveau de connexion main. Du coup, à ce niveau-là, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Je déclare une chaîne de caractères SQL. Je vais mettre dedans insert into
personal values. Donc là, c'est des SQL. Alors, l'ID 2, puisqu'on a déjà ajouté le 1. S'il s'agit de chaîne de caractères, on va le délimiter entre simples quotes. Donc, personne 2, par exemple. Et puis, virgule, un salaire. Et je ferme le parenthèse. Par la suite, je fais appel à con.SQL action et je lui passe la requête SQL. J'ai oublié une chose très importante, c'est que ici, j'affiche un message. Donc, conquoi action sorte donc action success. On va faire le test par la suite. Alors, j'exécute. Si tout ça se passe bien, donc le premier message, ça vient de constructeur. Le deuxième message, ça vient de l'action qu'on vient d'exécuter. Pour s'assurer que tout ça se passe bien, je bascule vers la base, vers la table personnelle. Et là, je vais demander de remarquer donc la saisie ou bien l'insertion de la ligne de, si vous voulez, personne 2 et puis 3000. On teste donc les autres actions. Donc on a testé donc la sépression, je teste l'insertion, je teste la sépression, donc delete from personal where mat égale à la valeur 1. On va exécuter la première ligne. Et là, quand je bascule parcourir, j'ai pris la première ligne. Je change le salaire de deuxième personne avec un update. Donc, update. Set. Donc, salarié est égal à 6000 par exemple. Where mat est égal à 2. Changer donc le salaire par cette nouvelle valeur pour l'employé dans le matricule 2, sachant que le matricule, c'est la clé primaire de la table. Alors, une fois que j'exécute, j'aurai toujours le message action success. Et là, quand je bascule vers la base de données, tout à l'heure c'était 3000. Après la mise à jour, on va se retrouver avec la valeur 6000. C'est-à-dire que toutes les requêtes d'action s'exécutent correctement. On revient vers la classe connexion. On va ajouter maintenant une nouvelle méthode qui permet d'exécuter la requête select. Avant d'entamer les instructions de cette requête, il faut retenir la chose suivante, c'est que maintenant, il y a un résultat de retour. Si donc le traitement retourne une valeur, à la place de créer une procédure, on va créer une fonction. Qu'est-ce qui va retourner cette fonction? Comme je vous ai dit tout à l'heure, selon le schéma, on a un result set qui permet de recevoir le résultat des requêtes select. Du coup, je déclare ma fonction public. C'est une requête qui retourne un result set. On va l'appeler SQL select. Lui-même, il aura besoin de la requête SQL. Et là, avec la même façon, qu'est-ce qu'on va dire? Le RS qu'on a créé tout à l'heure, on va demander à ST d'exécuter donc une requête, mais maintenant une requête de sélection. À la place de execute update de tout à l'heure, on va utiliser un execute query qui représente une fonction qui retourne un result set. C'est celui-là. Je lui passe la requête SQL. Et puisqu'il s'agit d'une fonction, j'aurai besoin des return RS. Alors, automatiquement, cette instruction il va déclencher une exception. On va ajouter le try et le catch. Si tout ça se passe bien, il va récupérer le résultat. Sinon, il ne faut pas oublier qu'on a initialisé le RS avec la valeur nulle. Et si donc il permet d'exécuter une requête de sélection. Sorte select. Pour tester ce qu'on va faire, je vais alimenter la base par quelques d'enregistrements. Donc je vais ajouter le 1 puisque je l'ai supprimé tout à l'heure. Je vais ajouter donc le 3.
avec un autre salaire. Et là, je vais exécuter. Ma table maintenant, elle contient 3 enregistrements. On aimerait bien parcourir la table pour afficher ces différents enregistrements. On a déjà donc la méthode qui est créée tout à l'heure qui retourne un result set. Ce qu'on va faire maintenant, je mets ça en commentaire. Alors, je déclare dans ma requête SQL, je vais exécuter la requête suivante, select, étoile, from, person. Alors, par la suite, je déclare un result set, appelé RS par exemple, est égal à ma connexion.SQL select, je lui passe la requête SQL. Par la suite, on va parcourir notre, si vous voulez, liste. Donc, j'aurais dû faire while rs.next. Tant qu'il y a des enregistrements, bah, automatiquement, cette ligne va demander un try et catch. Donc, je vais ajouter un try aux exceptions, puisque là, on est dans la branche finale main. À ce niveau-là, donc, une fois qu'il y a un nouveau enregistrement, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc, on aura dû faire la chose suivante, récupérer les éléments, l'un après l'autre, sachant que chaque ligne retournée, elle dispose de 3 colonnes. Le matricule, le nom et puis le salaire. Donc, à chaque fois qu'il y a un enregistrement, on va demander au système d'afficher donc le RS qui pointe sur la ligne en cours. On est sur la première ligne dans un premier temps pour récupérer ces get. Alors, le premier champ, il est de type chaîne de caractères. Donc, le matricule est de type int. Dès qu'on va lui dire récupérer un résultat de type int. Et là, on a deux situations. Soit vous allez mentionner l'index de la colonne, on commence à partir de 1, contrairement au tableau, soit vous mentionnez le nom de la colonne qui se forme chaîne de caractères. Alors 1, ça représente la première colonne. C'est la colonne matricule. Si vous ne connaissez pas, donc, si vous connaissez que les noms des colonnes, vous allez travailler avec la deuxième méthode. Je fais un /t pour la tabulation. Je fais appel à rs.get. Le deuxième champ, c'est une chaîne de caractères. Bah, il se trouve dans la deuxième ligne. Et le troisième champ, donc j'ajoute un anti/t pour la tabulation et se retrouve dans la troisième colonne. Alors j'exécute pour tester. Et là, on va se retrouver avec les différents enregistrements, à savoir donc la personne 1, la personne 2 et puis la personne 3. Donc, il apparaît bien à partir de cet élément-là que les fonctionnalités qu'on vient de créer correspondent bien à ce qu'on cherche. Donc, on est arrivé à exécuter les requêtes d'action via la méthode SQL Action qui est vue comme une procédure. Et on vient de récupérer les données avec SQL Select qui est développé sous forme d'une fonction qui retourne un result set. C'est-à-dire maintenant que notre classe connexion que se trouve dans le DAO, il est opérationnel. La prochaine séquence, on va travailler sur les autres, si vous voulez, packages, à savoir Entity, pour vous montrer que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est des tests directs sur connexion, mais on n'aura pas dû passer directement. Il faut ajouter d'autres éléments. Entity, on va créer dedans donc une classe qui porte le nom personnel qui dispose des attributs qui correspondent aux différents champs de la table personnelle de la base. Service, on va mettre dedans donc toutes les fonctionnalités CRUD, insert, update, delete, search, pour qu'on puisse les utiliser par la suite et qui sont liés à la classe entity qu'on va mettre en place. En plus de ça, on va voir comment on peut améliorer notre code. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, puisque là, si je change le driver et puis la base de données, ben, je suis censé aller faire la modification au niveau de la classe connexion, ce qui n'est pas pratique. Du coup, dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment vous pouvez donc créer un fichier de configuration de la base de données de telle sorte, s'il y a un changement, vous allez toucher le fichier et pas la classe en lui-même. Deuxième des choses que je vais vous montrer par la suite, c'est, puisque là, quand je reviens vers les requêtes que je vous ai montrées tout à l'heure,
Syntaxiquement, du point de vue, si vous voulez, clean code, c'est pas pratique d'écrire votre requête sous cette forme, surtout lorsqu'il y a la concaténation. On va le découvrir par la suite. Du coup, je vais vous montrer une autre alternative à la place d'utiliser statements. Donc, il y a un objet qui s'appelle prepared statements qui permet de faire une préparation préalable pour agir donc sur l'aspect sécurité de votre code, puisqu'il y a ce qu'on appelle les injections SQL qui peut toucher votre code si vous travaillez avec la méthode classique. Donc, tout ça, on va le découvrir dans la séquence suivante qui représente la partie 2 de notre GDBC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. La classe connexion, la classe démo et puis le driver donc, sera donc déployé sur mon compte GitHub et je vous communique le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez la télécharger au cas de besoin. Merci à vous et à la prochaine.